plus on est nombreux, plus on émet de gaz à effet de serre, parce que plus on consomme, plus on se nourrit, plus on s'habille, plus on prend des transports. C'est aussi simple que ça? Effectivement, toutes choses égales par ailleurs, on peut se dire que toutes les pollutions de l'humanité sont proportionnelles au nombre d'humains. Ça, c'est une première approche. Et c'est vrai qu'à court terme, quand on regarde les évolutions, les statistiques, etc., c'est vrai. Par exemple, si demain il y a 10% de personnes en plus en France, les émissions de CO2 en France vont à peu près faire plus 10%. Et ça, c'est plutôt vérifié à court terme dans tous les pays. Quand on a des évolutions plus importantes et à plus long terme, c'est en fait beaucoup plus difficile à dire. Donc l'exemple que j'aime bien là-dessus, c'est le scénario Thanos. C'est qu'est-ce qui se passe si on divise la population par deux, demain, hop, on supprime une personne sur deux au hasard. Que se passe-t-il? Alors, à très court terme, effectivement, on va diviser certaines choses par deux. Est-ce qu'on va, par exemple, exactement fermer la moitié des puits de pétrole dans ce monde où il y a 2 fois moins de gens? Bah, pas forcément. La consommation de pétrole va évoluer. Il y a une courbe offre-demande du pétrole. Et selon ce qui se passe, selon les revenus des gens, selon ce qu'on a envie de faire, et ben, ça se trouve, on ira tous en week-end à Ibiza. Parce qu'il y aura beaucoup de pétrole. Et si ça se trouve aussi, dans ce monde-là, eh ben, on se dira, c'est bon, on n'a plus besoin de faire grand-chose pour le climat, parce qu'on vient de gagner un certain temps, ça sera le problème des suivants. Bon, il se trouve que c'est ce qu'on a fait jusqu'ici, hein, donc c'est pas improbable. Et il y a des choses à encore plus long terme qui vont évoluer. Par exemple, on se rend compte que entre l'Europe et les États-Unis, pour un niveau de vie très proche, c'est 2 fois plus d'émissions. Plus on a de gens et plus on est tassé, au contraire, plus on est efficace. Et plus on est forcé d'être efficace. Et donc ce monde où on a 2 fois moins de gens, il y a de très nombreuses raisons de penser qu'il y aura pas 2 fois moins de pollution. Et que il va évoluer de manière assez différente, et que à l'arrivée sur cette question du climat, si c'est faire les mêmes émissions mais un peu plus tard, bah finalement on n'a rien changé, on a juste repoussé le problème.